Hakimo, le franco-algérien, l'algéro-français, on est là. J'ai un petit souvenir comme ça, il n'y a pas très longtemps. Je parlais avec quelqu'un, quand je lui ai dit franco-algérien, il m'a dit franco-khara. Quand il m'a dit ça m'a fait bizarre. Il dit franco-khara, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il avait l'air de penser, c'est que parce que je suis d'origine franco-algérienne, c'est-à-dire que j'ai la double nationalité, j'ai les papiers français et algériens, passeport algérien et français, que je suis du khara. Et moi, je me suis dit, j'allais pas forcément réagir d'une manière épidermique, colérique, violente. Et je vois pas l'intérêt, franchement. Surtout que c'est des sujets qui fâchent, ce genre de sujet. Je me suis dit, tiens, dans ma tête, je me suis dit, tiens, khara algérien. Franco-khara, khara algérien. Je me suis dit que c'est en fait, finalement, ce qui représente la complexité de mon identité. Voilà. C'est vrai que je me sens algérien parfois et parfois je me sens pas algérien. Parfois je me sens français, parfois je me sens pas algérien, parfois j'ai du mal. Je me sens même pas franco-algérien, je me sens même pas français, même pas algérien. Il y a des fois je me sens que algérien, des fois je me sens que français. Il y a des fois je me sens même pas français, je me sens juste parisien. Il y a des fois je me sens même pas parisien, je me sens juste mets le doigt. Et des fois j'ai l'impression d'être un être humain. Donc ce qui fait que moi finalement aussi j'ai eu la chance un petit peu de m'interroger par rapport à cette double identité sociale, etc. C'est parce que aussi je me considère comme un artiste et qu'à un moment donné je me suis dit tiens, il va falloir aussi quand même quelque part que je me positionne moi en tant que franco-algérien. Et qu'est-ce que ça vient faire dans ma créativité, qu'est-ce que ça vient faire dans ce que je produis au niveau artistique, le fait que je sois franco-algérien. C'est les racines, j'ai déjà fait d'autres vidéos par rapport à ça, c'est les racines de ma créativité, c'est cette friction entre l'Algérie et la France, c'est la Méditerranée qui vient associer, créer la liaison entre la France et l'Algérie qui fait que je suis ce que je suis en fait. Je suis fier de ce que je suis, voilà. Il y a des fois je ne suis pas fier de ce que je suis, mais aujourd'hui j'en veux plus à personne, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser de moi. S'ils peuvent penser que je suis pas français, que je suis algérien, ou d'autres qui pensent que je suis algérien et pas français. Voilà, il y a des personnes au niveau médiatique qui pensent que je suis pas un français. Il y a d'autres personnes qui, quand moi je pense que je suis pas français, elles pensent que je suis français. Elles me disent mais non, tu es français. Et il y a des personnes qui sont d'Algérie qui me disent non, t'es pas algérien, t'es français. Et il y a d'autres personnes qui me disent ouais bah en fait compte t'es pas, même si je me sens pas algérien, ils vont me dire mais si, t'es un Algérien. J'ai même entendu des fois dire des personnes en Algérie dire que les enfants de France qui sont nés de parents algériens, ils sont algériens. Donc il y a tout qui s'entremêle, etc., etc. Et moi j'ai mes parents qui ont vécu pendant la colonisation française en Algérie, quand c'était un département. Donc vous voyez bien que tout s'entremêle, tout voilà, tout se bouscule. Mais en tant qu'artiste, grâce au fait que je suis artiste, aujourd'hui, j'ai pas de haine en fait. Je suis pas un haineux, un rageux à partir du moment où on me provoque vis-à-vis de cette identité. J'arrive à prendre du recul évidemment et très rapidement parce qu'en fin de compte, je suis obligé de faire ça. Sinon, à un moment donné, bah, je marche armé, je marche avec un couteau et le premier qui me dit un truc de travers, un truc raciste ou xénophobique ou je ne sais quoi, bah, je vais lui tomber dessus. C'est bon, on n'a plus l'âge. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Sur les réseaux sociaux par rapport au fait que je mets plein de trucs, j'en ai rien à foutre de ce que les gens y pensent. En tout cas, Hakimo l'artiste étrange, le fait que je crée, le fait que je photographie, que je peigne, le fait que je réalise, le fait que j'écrive des romans, bien sûr que c'est lié directement à cette double identité qui m'anime. Voilà, je suis un mec de mots, mais j'y habite plus. Je serai toujours un mec de mots. Je suis un mec qui habite pas forcément dans Paris intramuros, et je veux pas d'ailleurs. Mais donc je suis pas parisien, je suis sénémarnais. Bon, il y a tout ça qui se mélange, j'ai toujours toutes ces identités-là. Quand on dit mots, on parle de vaches. On dit que je viens où il y a des vaches. Voilà. Mais depuis longtemps, je suis attaqué dans tous les côtés, comme beaucoup de gens qui sont dans ma situation. Mais finalement, au bout du compte, j'en ai rien à faire. L'idée, c'est juste de réussir à puiser dans toute cette complexité pour réussir à dire quelque chose d'un point de vue identitaire et en tant que Français dans le cinéma français, dans le cinéma européen, dans le cinéma mondial. Et c'est la même chose dans la peinture, quand je fais une peinture. C'est la même chose quand j'écris un roman ou quand j'écris. C'est la même chose à tous les niveaux. Quand je fais des photographies, je le fais toujours avec cette dimension-là. Donc,
S'il y en a qui pensent que je suis un khara, bah je suis un khara. S'il y en a qui pensent que j'ai une valeur, bah tant mieux. Moi, l'essentiel, je connais mon estime. Je sais où j'ai été touché quand j'étais enfant par rapport à toutes ces histoires de racisme. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on va pas m'arrêter. Personne ne m'arrêtera en m'attaquant et en m'attaquant de ce côté-là. C'est pas ça qui va me... Ça me touche pas, ça. C'est de la rigolade pour moi. Pour moi, c'est du speech. C'est juste de la parlotte. C'est pas ça qui me touche. Voilà. Mais j'avais envie de faire une petite vidéo parce que c'est trop important, en fait. C'est trop important. Sachez que c'est important pour moi, mais important pour moi uniquement. Pas important à partir du moment où je mais ça sur les réseaux sociaux ou que je suis un artiste sur les réseaux sociaux ou que les gens ils pensent ça de tel produit artistique que j'ai créé. J'en ai rien à faire. Voilà. Ça me touche. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça me chauffe. Mais ce que j'ai réussi à faire depuis très longtemps, c'est que ça refroidit très rapidement. Parce que je sais où sont les glaçons dans mon cerveau, dans mon esprit, pour refroidir tout ça. Voilà. Quand il faut, voilà. Et s'il faut que je sois un hami, je suis un hami. S'il faut que je sois un glaçon, je sais être un glaçon. Voilà. Et il y a un côté glaçon hami du côté de l'Algérie, et il y a un côté glaçon hami du côté de la France. Et à un moment donné, tous ces glaçons-là, et toute cette chaleur-là, j'en fais quelque chose. Et franchement, je crois que si j'avais pas été bousculé par tout ça, aujourd'hui, j'aurais pas envie de créer avec autant de dynamisme et autant d'énergie. Voilà, c'est la vérité. C'est grâce à tout ça. Donc voilà, une petite vidéo par rapport à Hakimo, l'artiste étrange, franco-algérien. Oui, je suis franco-algérien, je suis meldois et je suis fier. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Voilà, quand les gens ils voient écrit ça, ils disent ouais mais pourquoi tu veux absolument montrer que tu es franco-algérien, que tu es un artiste franco-algérien? Bah parce que c'est la vie, c'est comme ça, voilà, on ne peut pas faire autrement. Je suis fier de ce que je suis et de cette double identité sociale et culturelle et aussi liée à ma peau aussi, qui est une peau de métis finalement. Voilà, je suis un métis. Faites ce que vous voulez. Ok la famille? Voilà. Moi tout le monde est ma famille. J'aime bien tout le monde, même les rageux, les haineux. J'ai appris à faire avec. Et les gens qui sont pleins de valeurs, j'ai appris à faire aussi avec. Voilà. Et chez les Français, il y a énormément de valeurs. Je suis très fier d'avoir réussi à trouver ces valeurs chez les Français. Et des valeurs vraiment qui sont propres à toute cette idée liée aux droits de l'homme, etc., universelle, etc. Et aussi par rapport à tout ce qu'a vécu le pays de mes parents et aussi qui est mon pays, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment mon pays. L'Algérie, c'est mon pays. Bah voilà, je sais aussi, je connais les valeurs du peuple. Voilà, je les connais bien et j'en suis très fier. Voilà. Hakimo.